Bonjour à tous, bonjour chers internautes. Je suis Romaric Amani, fondateur de Africa FinTech Insight, qui est cette plateforme-là qui analyse, qui décrypte le monde de la FinTech africaine. Donc aujourd'hui, je reçois Eli Kinyaman Touré, qui est CEO de FinCon. Bonjour Eli, comment vas-tu? Bonjour Romaric, ça va et toi? Je vais super bien, d'accord. En quelques mots, qui est Eli Kinyaman Touré et également que fait la FinCon? Alors déjà, merci déjà pour l'invitation, merci pour, on va dire, la Lucan, pour la plateforme qui nous permet à nous, jeunes entrepreneurs, de pouvoir nous exprimer. Je suis Eli Kineman Touré et je suis jeune entrepreneur ivoirien, fondateur de FinCon. FinCon après, qui est une plateforme, une start-up, si vous voulez en essence, hein, voilà, qui permet de pouvoir, ce qui est axé sur la gestion financière, mais plutôt 100% suivi des dépenses. Voilà, c'est-à-dire on est parti d'un constat selon lequel il y a déjà plusieurs, je dis, fintech en Côte d'Ivoire, plusieurs moyens de paiement qui permettent de pouvoir payer facilement. Et on s'est rendu compte que ouais, les Ivoiriens dépensent plus sans pour autant suivre vraiment ce qu'ils dépensent. Donc, c'est cette solution qu'on va apporter. On va essayer de répondre surtout à ce problème majeur. D'accord, je pense que c'est super parce que je crois que qu'on soit ivoirien ou africain, nous avons réellement besoin de connaître où va notre argent, de telle sorte qu'on puisse réellement prendre des décisions qui sont stratégiques et, disons, mettre fin à tout ce qui est comme dépenses inutiles et pourquoi pas mettre fin même à la pauvreté également en Afrique. Oui, quand même, parce que même quand on parle de réduire la pauvreté, je me dis, on réduit la pauvreté comment? Quand on passe notre temps à dépenser sans vraiment savoir pourquoi on dépense, sans vraiment suivre. Donc après, je pense qu'on est dans un écosystème où on parle d'inclusion financière, mais on pas exclu l'éducation, en fait. Je veux dire que le socle même de la finance, en fait. Disons, c'est pour cela que Africa FinTech Insight existe, dans l'optique d'éduquer plutôt, d'informer et d'analyser l'aspect FinTech africaine. Donc aujourd'hui, le thème qui nous rassemble aujourd'hui porte sur la FinTech africaine innove-t-elle réellement ou s'adapte-t-elle aux modèles occidentaux? Parce que je crois que nos jours, en Afrique surtout, Afrique subsaharienne, on compte plus de 1000, disons, une étude même de FinTech qui se crée de jour en jour. Est-ce que c'est du fait qu'on copie ou bien on essaie de créer des solutions qui sont propres à nous-mêmes africains? Non, mais bon, le constat, il est clair, hein. Après, pour ce qu'on voit, on pourrait, par exemple, dire que la fintech en Afrique s'inspire, pas vraiment copie, mais s'inspire, parce que c'est le thème qu'il faut employer. D'accord. Parce qu'il ne faut pas employer le thème de copie, parce qu'après, ça va ressembler plutôt à du déjà vu, non? Mais je vais dire qu'en Afrique, on s'inspire plutôt de ce qui existe déjà. D'accord. Voilà. Sauf que par derrière, on va essayer d'apporter une solution nouvelle. On va essayer de peaufiner, ne pas que ça ressemble à. Sinon, oui, on pourrait dire ça comme ça, que les fintech en Afrique s'inspirent plutôt de ce qui a déjà existé en Occident. D'accord. Donc, la fintech africaine s'inspire. Donc, on retient ça. Voilà, d'accord. Maintenant, si j'ai une question, est-ce qu'on peut, pour Eli Kinyaman Touré, c'est quoi une innovation fintech africaine? C'est quoi une innovation pour? Bon, la question, elle est vaste. Mais je pense que quand on parle vraiment d'innovation, moi, je dis c'est une solution. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, après, oui, c'est vrai que la question, elle est bien posée, parce qu'aujourd'hui, après, on est à l'ère du digital. Donc, derrière, quelqu'un va utiliser le digital pour créer une application, pensant qu'il a innové. Voilà, c'est vrai qu'il faut avoir une application. Mais derrière l'application, est-ce que tu apportes une solution? Voilà, donc on parle d'innovation, sinon on va parler d'innovation quand l'application que tu as créée répond directement à un besoin où tu apportes vraiment une solution. Sinon, par derrière, ça ne sert à rien même de créer une application si ça ne répond pas à la question de quelqu'un. Exactement. Donc, tu vas innover dès l'instant où ça que tu sais que ce que tu apportes comme solution, comme produit, te permet de répondre à un besoin. Exactement, tout à fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a plein de plateformes qui permettent de pouvoir créer son application, disons, en moins de 5 minutes. Ouais. Donc, est-ce que le jour où je décide d'avoir une idée brillante et je vais voir un agent IA pour créer une application, et cette application, pour moi, elle est réellement une application qui vaut de l'or, est-ce que cela veut sous-entendre que j'ai innové dans la mesure où je suis allé, j'ai pris un agent IA, j'ai créé mon application et aujourd'hui, pour moi, l'application, c'est la meilleure. Non, mais déjà, on parle d'intelligence artificielle. Il faut retenir vraiment
le mot, sinon, j'avais dit l'expression intelligence. D'accord. Tu vois. Après, tu ne vas pas utiliser l'IA juste parce que plusieurs personnes l'utilisent. Tu vas utiliser l'IA de façon intelligente. Justement, c'est pourquoi je dis, tu ne peux pas créer juste une application si, bon, en griffe, ton application n'est pas intelligente. Exactement. Voilà, tu ne vas pas créer une application de paiement si ça ne répond pas à un besoin, parce que déjà, on a déjà des gens qui vous permettent de payer déjà. Donc, toi, quelle est la solution réelle que tu apportes? Tu vois un peu. Voilà, donc après, ce n'est pas utiliser le digital, je vais dire n'importe comment, mais il faut utiliser le digital de façon intelligente. Et on est dans une ère d'innovation. Celui qui innove, c'est celui qui répond à un besoin, c'est celui qui apporte une solution. Ce n'est pas celui qui crée une application. Exactement. Donc, on retient ici que celui qui innove, c'est celui qui apporte une solution. Ouais, clairement. D'accord, super. Maintenant, la question suivante est de savoir, est-ce que l'Afrique innove par contrainte ou par vision? Ouf, c'est une question. Hein. C'est une question. Par contrainte ou par vision. Mais bon, ok, si on veut partir sur le plan historique déjà, si on veut partir sur le plan historique, on va dire que l'Afrique même innove par contrainte. Pourquoi? Parce qu'on était contraint d'un climat où on s'est dit qu'on ne veut plus subir. Exactement. Tu vois un peu. On s'est dit qu'on ne veut plus subir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé quand même de créer des solutions pour pouvoir, si tu veux, nous-mêmes, on griffe nous défendre, nous aider en nous-mêmes. Tu vois, mais si on veut parler de façon vraiment pragmatique, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Africains devraient plutôt innover par vision. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le champ, on va créer peut-être une application qui répond à un besoin maintenant, mais et dans 5 ans. Exactement. Tu vois? Donc, il faut avoir la vision de répondre à un besoin dans 5 ans, pas maintenant. Tu comprends? Parce que maintenant, tu es peut-être contraint, par exemple, d'acheter quelque chose. C'est pour ça que tu sais qu'il y a une application sur le champ qui ne te permet pas d'acheter directement. Là, c'est une contrainte qui va te permettre de créer une application tout de suite, une solution tout de suite. Exactement. Mais dans 5 ans, est-ce que tu auras toujours le même besoin? Donc, c'est vers ce contexte-là qu'on devait se tourner vraiment, surtout en Afrique. C'est vers ce contexte qu'on devait se tourner. Il ne faut pas rester dans l'obligation de créer parce qu'il faut créer, mais il faut se poser les vraies questions. Dans 5 ans, quel est le besoin qui va mener? Dans 5 ans, quelle est la solution que je vais apporter? Tu vois, parce que déjà là, en termes de fintech, vous l'avez dit, il y a plusieurs fintech en Afrique. Et tu as remarqué que 70% font naturellement la même chose. Voilà, donc on ne se projette pas vraiment. Disons, c'est d'où même l'objet même de notre rencontre aujourd'hui. Parce que c'est un fait, c'est un constat qui est réel. En Afrique, on voit des fintech net de partout. Hein. Cependant, on se demande, est-ce que l'innovation est là? Est-ce qu'il y a réellement une vision derrière? Est-ce que le marché est étudié en vue de pouvoir faire sortir une solution qui sera adéquate et qui va répondre aux besoins de la population? J'aimerais poser la question, est-ce que vous avez une idée type d'une fintech africaine ou même ivoirienne qui arrive à se démarquer à travers son innovation à elle? Oui, il y en a plusieurs. On peut citer même Jamo. Voilà, ouais, on peut citer Jamo. Voilà, qui se démarquent parce qu'aujourd'hui sont venus faciliter l'accès même financier à plusieurs personnes. Il y en a plusieurs. Il y a Jamo qu'on peut citer, qui pour moi, bon, au-delà même de ce qu'on va dire, au-delà de ce qu'on peut reprocher, ils ont réussi quand même quelque chose. Parce qu'il faut dire aussi que les Africains avaient un problème. C'était l'accès aux services financiers. Exactement. L'accès aux services financiers, c'était ça le plus gros problème. Après, on avait déjà les banques classiques qui étaient là, mais il fallait démocratiser l'accès aux services financiers. Après, aller dans une banque, faire du rang, beaucoup de paperasse, pour avoir même une carte magnétique, tout ça, c'était vraiment long. Tu vois. Donc, il y a cette fintech qui sont démarquées comme ça. Tu vois. On peut citer Jamo, on peut citer Push, on peut citer plein de fintech qui ont réussi quand même ce truc-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en un clic, 2 clics, tu peux avoir juste un IBAN, tu peux avoir ta carte magnétique, retirer ton argent partout. Donc, tu vois, clairement, on ne peut pas cracher vraiment, mais on peut reconnaître une chose, c'est que l'Afrique vraiment innove. Et l'Afrique innove dans un sens où elle apporte vraiment des solutions qui aident tout le monde. Tu vois un peu. D'accord, là, c'est super. Donc, je pense qu'en Afrique, on a du talent. Oui, énormément de talent, parce que même après, comment dirais-je, les Occidentaux, après, ils ont cette logique, ils savent que l'Afrique, déjà, mais ils utilisent qu'elle aime. L'Afrique est un marché. Tu vois, c'est-à-dire on peut se faire beaucoup d'argent en Afrique. Il y a beaucoup de ressources. Mais derrière, ce n'est pas seulement que l'Afrique est un marché, mais c'est parce que l'Afrique regorge de talents. Exactement. Voilà, l'Afrique regorge d'énormes talents, en fait. Voilà. D'accord, maintenant, parlons économie. Selon Elie, quel est le modèle économique africain, parlant de fintech, qui arrivera à réellement créer une sorte de vase pour parler de différenciation réelle? Donc, modèle économique d'une fintech africaine qui s'adapte, qui innove et qui impacte.
Les modèles économiques aujourd'hui, il y en a tellement, on peut citer plusieurs, hein. Déjà, je vais dire qu'il y en a qui sont déjà phares. Une fintech va naître, ce qu'elle va faire pour gagner. Parce que quand on parle de modèle économique, c'est comment tu te fais de l'argent. Exactement. Voilà. Il y a le paiement, il y a les services B2B, il y a les partenariats. Ah, ça, c'est le basique pour les fintech. Tu vois. Et justement, en parlant des modèles économiques, elle ça dit réellement que lorsque moi, je ne suis pas, peut-être, je ne fais pas, par exemple, de paiement, elle ça dit que je ne suis pas crédible en tant que fintech. Ouais. Tu vois. Donc, je peux gagner mon argent ailleurs, mais sans pour autant gagner mon argent en faisant des paiements. Exactement. Donc, naturellement, c'est qui est sur le tas. Toutes les fintechs qui vont naître, ils vont avoir ce modèle économique-là. Parce que justement, moi, je me pose la question, est-ce que c'est dans un contexte de peur par rapport à à mon produit? Parce que derrière, si je ne fais pas de paiement, mon investisseur, celui qui veut donner de l'argent, il ne sait pas où il va récupérer ses fonds qu'il va me donner. C'est-à-dire, la question qu'on va me poser, comment je fais pour gagner mon argent? Donc, si je fais sortir le mot paiement, c'est en faisant de paiement. Donc, on sait que ouais, je peux gagner mon argent quelque part. Mais après, moi, je pense qu'on peut exploiter, je vais dire, d'autres solutions. Ok. Donc, je pense en Afrique ici, comme tu l'as dit précédemment, on a réellement du talent et on a la vision également. Ouais. Donc, à nous maintenant de réellement répondre à un besoin qui est existant, envie de faire propulser notre continent. C'est clair. Là, c'est comme une question qui me revient, c'est peut-on bâtir une fintech rentable uniquement à travers les wallets et les paiements? Parce que je crois la majorité des fintechs africaines sont basés sur le même modèle économique. On a un portefeuille virtuel ou une carte physique ou une carte virtuelle. Est-ce que ce modèle-là, est-ce qu'on peut réellement s'accentuer sur ce type-là pour dire on peut bâtir une fintech qui sera rentable? Je dis 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Oui, mais après, tout est une question comme j'ai dit tout à l'heure que est-ce que tu réponds à un besoin? Je ne vais pas venir faire ce que d'autres font déjà. Exactement. Et même si je dois faire ce que d'autres font déjà, je vais chercher à améliorer mon produit de telle sorte qu'il y a une différence entre ce que X fait et ce que moi je fais. Exact. Donc, quelqu'un qui va venir aujourd'hui, il va créer un moyen de paiement. Bon, naturellement, en grip, tu n'as rien fait. Oui. Parce que Orange fait déjà paiement. Oui. MTN fait déjà paiement. Tu vas vouloir créer un wallet, tu n'as rien fait également. Tu vois, il y a plein d'applications qui ont des wallets. Exactement. Mais la crédibilité vient dans le fait de savoir qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce que toi tu apportes de nouveau. Donc, une fintech, lui, en fait, ça va dépendre de ce qu'elle a identifié comme besoin. Si toi, tu as identifié le besoin que les gens ont des problèmes pour payer facilement, il n'y a pas de souci. Si tu as identifié le besoin selon lequel les entreprises n'arrivent pas à transférer de l'argent, bien, enfin, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais vas-y. Mais le vrai problème, c'est de savoir identifier le besoin. Est-ce que ce que toi tu crées, les gens ont réellement ce besoin-là à l'instant? Tu ne vas pas te lever, utiliser le digital et puis créer une application qui est un wallet. Mais est-ce que le besoin, moi je suis à côté de toi, je suis ton voisin, est-ce que moi j'ai besoin d'un wallet? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Sinon après, chacun peut se faire de l'argent, chacun peut bâtir une fintech en fonction de sa vision déjà, en fonction du besoin qu'il identifie. Voilà quoi. Oui, ça c'est vrai. Donc, je pense et puis tout dépend aussi de son modèle économique. Tout dépend de son modèle économique. Donc d'abord, on doit comprendre le besoin, voilà. Mettre en place une stratégie adéquate et puis répondre à ce besoin-là, sinon le combler même totalement. Voilà. C'est pas faux. Parce que je crois l'Afrique ici, selon les statistiques, à partir de 2030, on comptera plus de 1,8 milliard d'habitants et majoritairement jeunes. Les jeunes actuellement sont tous connectés. Et je crois qu'il y a la tendance de tout ce qui est comme business en ligne, e-commerce, marketing digital qui a fait son apparition également. Ce qui, aujourd'hui, accentue plus le fait d'effectuer des transactions en ligne. C'est ça. Donc, d'où, je pense, le besoin, il est là. Mais nous devons trouver cette solution-là qui va répondre. Pas faire du copier-coller, quoi. Oui, pas faire du copier-coller. Parce qu'aujourd'hui, même si les gens payent en ligne, ils sont combien? Tu vois? Oui, tout le monde est connecté, mais ceux qui payent en ligne, c'est vrai que ouais, après l'e-commerce est en train d'arriver à un certain niveau. Mais je veux dire que ces gens même qui payent tout le temps en ligne, ils sont combien? On peut faire sortir les statistiques et puis comprendre. Et je pense que c'est ce qui même entraîne, si tu veux, cette tendance de carte virtuelle ci et là et tout. Parce qu'on se dit que tout le monde a besoin d'une carte virtuelle. Tout le monde paye en ligne. Moi, comme ça, je n'ai pas besoin forcément. Tu vois un peu. Voilà. Même pour payer en ligne encore, on n'a pas besoin forcément d'une carte virtuelle. Déjà, on peut le faire par Wave, on peut le faire par Mobile Money. Donc, je veux dire que quand tu vas créer ta solution, la première question, c'est de savoir toi-même si tu étais à la place de la personne avec qui tu veux vendre ta solution. Est-ce que ça te sera utile?
Tu comprends? Est-ce que ça te serait utile? Ce n'est pas parce que tu as vu qu'il y a une masse qui peut-être paye en ligne, achète en ligne, mais ceux-là, ils achètent en ligne par rapport à quelque chose. Ce n'est pas forcément qu'ils ont besoin de ça, en fait. Ça, c'est pas faux. D'accord, je vois bien. Maintenant, j'aimerais savoir où se situe la vraie création de valeur. Est-ce que c'est au niveau des data, au niveau de la distribution ou des partenariats? Non, mais j'ai envie de dire à tous les niveaux. Hein. Tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que celui qui va utiliser le digital pour créer une solution aujourd'hui, s'il n'a pas compris le besoin du client, il aura créé une solution nulle. D'accord. Tu vois, il faut se mettre toujours dans la peau du client. Il faut comprendre le besoin du client. Savoir si ce que je lui propose lui est utile. Tu vois, tu ne vas pas te limiter que seulement sur la technologie. Même quand tu vas partir chercher même un partenariat, l'entreprise, ou bien si tu veux le partenaire que tu vas partir voir, quel intérêt pour lui de pouvoir être ton partenaire, tu vois? Est-ce qu'il a réellement ce besoin-là? Donc, il faut comprendre ce dont le client a besoin. Tu ne peux pas créer une solution juste là parce que oui, ça te plaît, parce que oui, pour toi c'est beau, pour toi c'est joli, mais les gens n'ont pas besoin. Donc, tu vas voir que tu as stagné et puis tu as créé des solutions qui naturellement sont nulles, qui n'apportent pas de valeur, qui n'aident pas les gens réellement. D'accord. Donc, il faut créer des solutions qui sont pour les humains, qui répondent aux besoins humains, je veux dire. Non, pas forcément qui répondent aux besoins humains, mais il faut créer des solutions utiles. D'accord. Voilà, il faut créer. Parce que créer une application, c'est une solution naturelle. Mais si l'application, est utile. Non, pas ça peut être une solution inutile. Donc, ça n'a rien à apporter. Donc, je dis qu'il faut se mettre dans la place du client. D'accord. Il faut se mettre à la place du client. Il faut comprendre ses besoins. Il faut savoir est-ce qu'il a réellement besoin de ça. Moi, par exemple, je vais te vendre, tu as déjà un téléphone. Oui. Et moi, je vais peut-être créer un téléphone qui a peut-être plus de capacité, plus de ça, et je vais vouloir te vendre à tout pour mon téléphone. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que toi, tu as besoin forcément de mon téléphone? Ça, c'est une véritable question. Ouais. Déjà, ce que je vais chercher à savoir, c'est tes besoins primaires avec toi-même ton propre téléphone et connaître les limites quand tu utilises ton téléphone. C'est en ce sens-là que vous avez des gens qui vont acheter des téléphones à grande capacité. Pourquoi? Non pas parce que le téléphone il est beau, mais parce que derrière, le téléphone va m'aider à faire d'autres choses que mon téléphone actuel ne permet pas de faire. Et c'est comme ça que ça marche dans le monde des fintech. Je vais partir acheter une autre solution parce que la solution que j'ai actuellement ne m'aide pas. Genre, ça m'aide, mais avec des limites. Donc, l'autre peut-être m'apporte quelque chose. Et c'est pareil avec les banques. Hein. Tu vois un peu. Je vais pas aller dans X banque parce que peut-être telle banque peut me donner un prêt, l'autre ne peut pas me donner tel prêt, l'autre peut me faire ceci, l'autre. Donc, c'est comme ça ça marche. C'est le système qui est là. Tu vois. D'accord. Maintenant, on va plonger réellement dans le vif du sujet. On va parler de la question de l'investissement. Parce que le conseil des faits, la majorité des fintechs africaines vont faire des levées de fonds dans les pays étrangers. Et nous avons des grandes entités qui sont déjà à l'étranger qui font ces genres de levées de fonds-là. Est-ce que l'Afrique a réellement besoin d'aller en Europe, en Amérique ou en Asie pour faire une levée de fonds? Ou bien, localement, ici en Afrique, on a cette capacité-là de faire une levée de fonds made in Africa et qui est utile à nos solutions? Oui, il faut comprendre quelque chose. Hein. Déjà, on est en 2026. Vous voyez, il faut comprendre que les Africains, quand même, ils ont atteint un niveau où ils peuvent se défendre. D'accord. Tu comprends? C'est vrai que moi, j'ai envie de dire, si en Afrique, ici, l'accès à l'investissement, l'accès au financement est encore fermé, ça dépend quand même de nos institutions. Ça dépend quand même des différentes réglementations qui sont ici. Ça dépend de la vision même de la chose. Ça dépend de comment on aide les gens qui innovent, comment on les encadre. Est-ce qu'en Afrique, est-ce que dans certains pays, on a vraiment des hubs, on a vraiment des incubateurs? Est-ce qu'on a tout ça réellement? Tu vois? Alors que en Occident, c'est facile. Comme je l'ai dit, voilà l'Afrique comme un marché. Toi, tu es mon frère noir. Est-ce que toi, tu vois ce que moi, je fais là comme un marché potentiel? Tu comprends, non? Voilà, c'est l'esprit qu'il faut avoir. Exactement. Eux, ils voient comme un marché. Mais est-ce qu'ici, nous, on voit vraiment ce que nous-mêmes on fait en tant qu'Africains comme une solution qui est importante? Est-ce qu'on accorde de l'importance? Est-ce qu'on accorde vraiment du crédit à ce qu'un noir fait? C'est là toute la question. Exactement. Sinon, moi, quand j'entends les chiffres dans certains pays, même en Côte d'Ivoire, tu te dis qu'on a l'argent pour aider. Oui. Tu vois, on a cet argent-là, on peut booster une fintech, on peut investir, mais la question encore reste posée. Voilà, la question reste posée. Est-ce que ce n'est pas une question de crédibilité des projets? Est-ce qu'on a vraiment les infrastructures qu'il faut? Est-ce qu'on a l'encadrement qu'il faut? Enfin, beaucoup de questions. Déjà aujourd'hui, je suivais une vidéo où on dit certaines personnes ont peur d'investir en Afrique parce qu'en Afrique, une fintech ne dure que 5 ans. Wow.
Tu vois, donc si on n'a pas brisé déjà ce système, après aussi, c'est nous en tant que porteurs de projet, est-ce qu'on est sérieux? Ouais. Voilà, est-ce qu'on est sérieux? Moi, je ne vais pas créer un projet où je me dis qu'il sera peut-être viable ou durable sur 2 ans. Moi, je vais me projeter peut-être sur 10 ans, peut-être sur 15 ans. Tu vois, et c'est ce qui peut-être va donner le courage à quelqu'un d'investir. Exactement. Et le problème, il est là. Certaines personnes créent un projet, créent une solution pour maintenant. Ouais. Et dans 5 ans, est-ce que le besoin que tu as créé aujourd'hui, là, c'est quoi utile dans 5 ans? Une véritable question. Voilà. Disons, Donc, je pense que c'est ce ce qui qui nous freine, en fait. conduit à cette prochaine question-là. Qu'est-ce que regardent les investisseurs? Qu'est-ce qu'ils regardent avant de dire je vais investir dans X projet ou Y projet? Parce que je crois en Afrique, il est bien vrai qu'on veut tous créer des fintech, des startups qui vraiment apportent des solutions. Mais est-ce que nous ne sommes pas uniquement que des grands rêveurs? Oui, mais justement, c'est pourquoi les investisseurs n'y plus le projet. Parce que ton projet, plusieurs personnes l'ont pensé. Ouais. Tu vois, ce qui regarde aujourd'hui, c'est la durée, le délai d'exécution. D'accord. C'est ta capacité à exécuter ton projet. Et tel que tu penses, quelqu'un l'a déjà pensé. Donc, qu'est-ce qui va faire que moi, je vais t'accompagner dans ce que tu fais? C'est ton délai d'exécution. La deuxième chose qu'ils vont regarder, c'est ton équipe. Ouais. Est-ce que tu marches, est-ce que tu fonctionnes avec des gens sérieux, des gens qui ont épousé ta vision? Parce que c'est ça. Oui. Parce qu'on regarde vraiment, est-ce que tu es prêt tout de suite, là, si on te donne l'argent, à exécuter? Exactement. Mais si tu n'as pas d'équipe, frère, tu n'as pas dit, chercher encore qui peut faire quoi, qui peut faire Si, quoi. si. La troisième chose qui est vraiment importante pour eux, c'est la clarté de ton modèle économique. Oui. Ton modèle économique, comme je l'ai dit, c'est comment tu gagnes de l'argent. Si ce n'est pas clair, l'investisseur ne va jamais, jamais, jamais t'accompagner. Parce qu'il te donne son argent, il veut récupérer son argent. Oui. Il va avoir un retour sur investissement. Donc, si ton modèle économique n'est pas clair, c'est mort. Et il y a beaucoup d'entre nous qui avons ce problème-là sur le modèle économique. Tu vois, il n'est vraiment pas clair. Et le délai d'exécution, après, on est là, on tâtonne, on réfléchit, frère. Il faut foncer. Si tu as gâté au moins. Oui. Voilà, donc c'est ça en fait. D'accord. D'accord. La question que je vais poser, c'est de savoir, selon toi, quels sont les piliers de la fintech africaine? Parce que je crois on devient mature de jour en jour. Quels sont les piliers que tu peux identifier et donner à la fintech africaine? Bon, plusieurs piliers peuvent être cités. Hein. Mais déjà, quand on parle de fintech en Afrique, déjà, on va parler d'innovation. Voilà, moi, je reconnais vraiment l'Afrique je vais dire, en ce sens-là, parce que il faut le dire, hein, les Africains ont beaucoup évolué. Ils ont beaucoup innové. Donc, le pilier d'une fintech en Afrique, c'est son innovation, premièrement. Et derrière, les entreprises, les startups deviennent de plus en plus sérieuses, quand même. Ils deviennent vraiment de plus en plus sérieuses. Donc, ça aussi, ça peut être considéré comme un pilier. Et il y a aussi le modèle économique sur lequel ils travaillent beaucoup. C'est pourquoi tu vois plusieurs personnes font paiement. Voilà, parce que chacun cherche où il va gagner de l'argent, en fait. C'est ça. Voilà, donc ce sont les piliers sur lesquels chacun va se baser pour pouvoir construire, si tu veux, développer son empire, en fait. D'accord, super. Maintenant, je crois, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, si on veut parler de hub, fintech, on va directement le Nigeria. Oui, il y a le Nigeria, il y a le Kenya, il y a le Rwanda. Eux sont les. Disons, le Nigeria, à elle seule, possède le maximum même de fintech africain. Oui, c'est ça. Ce sont les dinosaures, en fait. Donc, est-ce que la francophonie est, disons, mise de côté ou bien la francophonie? Non, pas mise de côté. Pas mis de côté. Mais je vais dire qu'il n'y a pas encore une vraie reconnaissance au niveau de la francophonie, tu vois. Mais si moi je vais citer un pays, comme on va le dire dans notre jargon, qui va sortir dans le dos, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire déjà englobe plusieurs opérateurs économiques. Et ça, c'est un gros avantage. En Côte d'Ivoire, on a 4 grands opérateurs économiques. En plus de Orange, MTN, Move, il y a Wave qui s'est ajouté. Donc ça, c'est un gros avantage que la Côte d'Ivoire a. Du coup, si nous-mêmes, on se rend plus sérieux, tu vas voir que dans 5 ans, dans 3 ans, la Côte d'Ivoire sera à un niveau de hub, de fintech même pas possible en fait. Parce qu'il y a des projets, il y a de l'innovation, il y a de l'intelligence, il y a la vision, mais derrière, c'est l'encadrement maintenant qu'il faut. Exactement. Tu vois, c'est l'encadrement qu'il ne faut pas derrière. Donc, on a plus besoin de mentorat, d'expertise. Voilà, plus besoin d'expertise, plus besoin de mentorat, et puis aider les jeunes aussi. Hein. Voilà. Le financement aussi. Après, les jeunes ne sont pas tellement accompagnés, en fait. Clairement. Je peux comprendre que par derrière, on peut dire des jeunes tout ce qu'ils sont distraits, manque de sérieux et tout. Mais franchement, il y en a qui sont concentrés. Ils savent ce qu'ils veulent. Tu vois, mais
tu te rends compte que le réseau, si on veut dire, il est fermé en fait. Il est fermé. D'accord. Il y a aucun business qui peut évoluer sans réseau. Tu vois, le réseau, il est fermé. Donc, il faut vraiment essayer de l'ouvrir un peu aux jeunes, aider ces gens-là, les encadrer. Même si quelqu'un a un projet, il n'a pas forcément l'expertise qu'il faut, il n'a pas forcément l'expérience, mais il a besoin peut-être d'être accompagné. Tu peux Exactement. l'accompagner pas à pas jusqu'à ce qu'il commence à déployer ses ailes pour voler. Mais quand c'est fermé, ben, écoute, on va toujours rester au même niveau. Hein. C'est pas que ceux qui ont déjà évolué, ceux qui ont déjà réussi, ils vont continuer d'avancer. Et ceux qui sont bas, ils vont rester à ce niveau. D'accord. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là même également que Africa FinTech Insight s'installe également. Oui, Parce que clairement. je pense on vient pour faire la promotion, on vient pour éduquer, informer et attirer également ces investisseurs, ces partenaires-là, de telle sorte que pour dire en Afrique, on a réellement du talent, on a des jeunes qui rêvent, qui ont disons, les pieds sur la terre et qui ont des projets réellement viables. Donc, les encourager à venir en Afrique et pourquoi pas investir dans nos projets. Et également, même appeler les investisseurs africains à investir dans nos projets. Maintenant, je vais poser l'avant-dernière question. Selon toi, que penses-tu de l'initiative Africa FinTech Insight? Oh, mais c'est une bonne initiative, d'autant plus que ça donne la possibilité à certains jeunes entrepreneurs, débutants, même experts, seniors et tout, de pouvoir s'exprimer. Après, si on a besoin de ces plateformes, pour écouter aussi les dévanciers, tu vois. Oui, On a besoin d'écouter les dévanciers. On a besoin d'une maturité aussi dans ce qu'on fait. Parce que quand on est jeune entrepreneur, très, très tôt, on veut faire tout à la fois. oui, oui. Tu vois, mais s'il y a justement des plateformes qui nous permettent de pouvoir écouter des conseils, qui nous permettent de pouvoir prendre des notes, de pouvoir comprendre comment eux ils ont fait et puis ils ont réussi les investissements, ils peuvent nous dire Oui, quand même. Tu vois, les erreurs qu'ils n'ont pas commis, enfin, qu'ils ont commis après qu'ils ont corrigé, ils peuvent oui. nous dire. Donc, ce sont des plateformes. Je pense qu'il faut avoir plusieurs plateformes comme ça, même en D'accord. Côte d'Ivoire, qui va réveiller certaines consciences des jeunes entrepreneurs. Surtout quand on parle de tech, c'est vaste. C'est Exactement. vaste. Voilà. D'accord. Maintenant, la dernière question, c'est de savoir si tu avais quelque chose à changer, parlons de l'écosystème fintech africain, ça sera quoi? Déjà, il faut ouvrir les portes Au financement. voilà, au financement. Parce que on va beau parler, on va beau avoir des discours éloquents et tout, des projets innovateurs, des projets sérieux, mais c'est sur l'argent là qui a problème. Ouais. Tu vois, c'est sur l'argent qui a problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent, mais Ouais. derrière la question qu'il faut se poser, pourquoi les gens ne veulent pas donner? Tu D'accord. vois, pourquoi les gens ne veulent pas aider les jeunes porteurs de projets? Enfin, je pense que ça remonte même à une question gouvernementale, à une question, je veux dire, de réglementation. Oui, oui. Tu vois, il y a beaucoup de petits trucs peut-être que nous, on ne sait pas. Mais je pense que les experts qui nous suivent, les experts qui nous regardent, ils ont peut-être leur vision de la chose, en fait. Et c'est utile. Exactement. Mais une chose qu'on ne peut pas, que moi, je n'accepterai pas surtout, c'est de cracher sur l'Afrique. Exactement. Parce qu'on n'est plus à l'aide de la colonisation. Oui, oui. Il n'y a même pas à dire même qu'on copie même l'Occident. D'ailleurs, même nous, on les inspire encore à leur dire derrière qu'on est en train de venir, en fait. Oui, Parce oui. qu'ici, il y a tellement de projets que moi, j'ai vu qui sont innovants que j'ai dit, waouh, en fait. Venant même surtout d'un Noir, venant surtout d'un Africain, c'est quelque chose quand même qui a félicité, qui a encouragé. Ouais. La seule chose qui nous bloque aujourd'hui, c'est l'accès au financement. C'est D'accord. tout. Je vois bien. Parce que même les structures qui financent, il y en a peu. Si, si. Tu vois. Donc, je crois peut-être la finalité, selon la suite des choses, c'est d'encourager nos investisseurs à réellement mettre l'argent dans nos projets. Oui, mais après aussi, il faut que nous-mêmes qui sommes porteurs de projets, on ait des projets sérieux. Comme je Mm. l'ai dit, les investisseurs ne regardent plus le projet, ils regardent le délai d'exécution. Tu es prêt à exécuter? Est-ce que tu as une bonne équipe? Quel est ton modèle économique? Est-ce qu'il est clair? Ouais, Donc, c'est exactement. ça. Voilà, moi, je me rappelle quand je parlais de, comment dirais-je, de FinCon à un de mes grands frères, directeurs et tout. Il m'a posé la question, quel est ton modèle économique? À l'époque, moi, je sais que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui, oui. Tu vois, le modèle économique était de naviguer dans les nuages. Et puis, il m'a rappelé doucement, il me dit, comment tu gagnes ton argent? Ta Exactement. solution, elle est bonne. Mm. Mais derrière, comment tu gagnes ton argent? Donc Exactement. après, si ces choses-là ne sont pas expliquées aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes porteurs de projets, tu vois que tout le monde n'a pas cherché l'argent sans savoir même pourquoi ils ne gagnent pas l'argent. Mm. Ça, c'est Tu vrai. vois, tout le monde va vouloir chercher un investissement sans derrière savoir pourquoi on doit le financer. Déjà, tu te remets devant un investisseur qui te pose juste la question, quel est ton modèle économique? Tu ne sais pas, Tu. tu titubes en fait, Ouais. tu vois. Et c'est ça vraiment, je pense que c'est des choses qu'on doit apprendre. On doit nous apprendre, on doit nous former pour ça en fait. D'accord, je pense. Africa FinTech demeure la plateforme où, je pense, on va réellement apprendre, on va grandir en termes de connaissances, parlant de FinTech africaine, et pourquoi pas aussi rayonner même sur la sphère mondiale également. Clairement. Donc, si tu avais un mot de fin sur notre séance d'aujourd'hui, on a parlé
de fintech africaine? Est-ce qu'on copie ou on innove? Est-ce qu'on est visionnaire ou bien on essaie de s'adapter? D'accord, moi déjà, j'allais dire félicitations pour l'initiative et puis bonne continuité encore. Si j'ai un mot de fin à dire, c'est que l'Afrique, voilà, est en train d'aller quelque part. L'Afrique est en train d'innover. Déjà, c'est visible en fait. C'est Oui, très visible tout de suite. C'est très visible. Et l'Afrique est encouragée. Certains porteurs de projets sont encouragés. Tu oui. vois, voilà. Certains investisseurs doivent vraiment s'intéresser. On doit laisser l'Occident se reposer. Nous, Oui, on a l'argent pour en fait. oui, oui. Tu vois, on a les ressources pour. C'est si nous-mêmes on est prêt à faire décoller la machine qu'on va le faire. On ne va pas partir chercher les ressources ailleurs. Donc, ici, il y a de la vision, il y a des projets, il y a de l'intelligence surtout. Voilà, il faut l'exploiter au maximum. Exactement. D'accord. Donc, ce fut un plaisir, Elie, d'échanger C'est avec partagé, toi hein. sur cette thématique-là. Et je crois, dans les mois à venir, Africa FinTech Inside aura des lives chaque dernier samedi des mois à venir avec des experts de tous les horizons, FinTech, stratégie et pourquoi pas développement de marque également, dans l'optique de pouvoir pousser la FinTech africaine sur les sphères internationaux, je dirais. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe d'Africa FinTech Inside dans l'optique de pouvoir réellement soit participer dans sa croissance et pourquoi pas également pousser ces jeunes talents-là qui ont réellement de quoi donner et de quoi faire porter l'Afrique sur ces différentes, disons, plateformes-là. Donc, je vous remercie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec Eli, qui, je crois, Kindelman. Eli Kindelman, voilà, qui, qui va réellement pousser un FinCon et pourquoi pas FinCon demain sera à la même hauteur que Wave, que Ouais, on FlutoWave, espère. Et on etc. croit d'ailleurs pas qu'on espère, on croit parce que Dieu est fidèle dans toutes choses, en fait. Exactement. Donc, merci bien, Eli. Ce fut un plaisir. Merci à toi également.